Le noir a juste poussé le policier. Et le policier blanc a réagi de façon totalement excessive. La femme et la fille du noir pleuraient à côté. Le policier a hésité une seconde. Puis il s'est précipité pour le fouiller, cherchant à prouver qu'il représentait une menace. Même quand l'homme était déjà à terre, le policier l'a traité comme un criminel violent et lui a froidement passé les menottes. Il pensait avoir trouvé une arme mortelle, mais ce n'était qu'un téléphone ordinaire. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a réalisé que l'homme avait cessé de respirer. Plus tard, la veuve a porté plainte contre la police. Le policier a affirmé que l'homme résistait à l'arrestation et qu'il avait pris le téléphone pour une arme à feu. Et d'autres policiers ont soutenu sa version. Au final, le policier blanc a été déclaré non coupable. Le frère de la victime a refusé d'accepter ce verdict et a tenté de rendre justice lui-même. Mais il a été rapidement maîtrisé et envoyé directement en prison. Quand les policiers blancs ont appris qu'un de leurs collègues avait été tué, ils ont commencé à arrêter des noirs au hasard dans les quartiers, provoquant immédiatement la colère générale. Des affrontements ont éclaté. Un noir blessé a fui de toutes ses forces vers son quartier, les policiers le poursuivant sans relâche. Pour protéger les leurs, les habitants noirs ont pris les armes. Face à leur nombre, la police a dû battre en retraite. Les policiers se sont même mis à les intercepter dans la rue. L'un des noirs a calmement dit qu'il était lui aussi policier, mais les policiers blancs ne l'ont pas cru et lui ont hurlé de se taire. Un policier a remarqué l'arme à sa ceinture et a aussitôt perdu le contrôle. Après les faits, 2 policiers blessés ont été transportés d'urgence à l'hôpital. Par chance, le policier noir portait un gilet pare-balles, ce qui lui a sauvé la vie. Mais le policier blanc n'a pas eu cette chance. Son père est allé voir le chef de la police pour demander justice. Le policier noir a ensuite été interrogé par les affaires internes. Sur la base de sa déposition et du témoignage d'un autre policier blanc, il a été suspendu puis traduit en justice. Le verdict est tombé. Le juge l'a reconnu coupable, lui a retiré son badge au tribunal et l'a condamné à 5 ans de travaux d'intérêt général. À partir de ce jour, cet ancien policier a perdu sa liberté et n'a plus eu le droit de se déplacer que dans la communauté noire. Ce jour-là, c'était l'enterrement du policier blanc. Sa famille lui rendait hommage, le prêtre le bénissait et le policier noir se tenait au loin. Après la cérémonie, la famille du policier blanc l'a aperçu, s'est précipitée vers lui pour l'insulter et le rejeter. Le policier noir est resté sans un mot. Pire encore, des journalistes n'ont cessé de le harceler avec des questions blessantes, juste pour faire le buzz.